Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'interviewer Goudron 14, un jeune photographe congolais amateur et indépendant basé dans la ville de Pointe-Noire au Congo. Nous avons eu l'occasion de parler de ses inspirations, de sa ville, de ses choix artistiques, tant sur ses photos que ses retouches. En bref, nous avons parlé de son art. Je vous laisse le découvrir dans cette première partie. Tu sais déjà par les présentations, donc tu peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Goudron 14, photographe indépendant, amateur, parce que je débute il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je dois me présenter à l'état civil? Si possible, oui. C'est Mayama Montpouya Eji. D'accord. Et tu as dit que tu as commencé donc depuis peu, c'est depuis quand environ? La photographie, on va dire en 2018. D'accord, ok. Et Mais c'est bien avant que je suis dans ça, que j'ai commencé un peu à toucher à tout ce qui est infographie et tout. d'accord. C'était des années antérieures avant ça. Donc c'est quelque chose, en fait, cet univers photographie, infographie, c'est quelque chose qui te passionne. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc comment tu es passé de l'infographie à la photographie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo? Je pense que l'infographie, je cherchais encore ma voie. D'accord. C'est-à-dire, j'ai commencé avec l'infographie parce que j'ai entendu parler de Photoshop. C'était en 2016. Je me suis dit Photoshop et je voyais souvent sur Internet, à la télé, le résultat de Photoshop. Oui. Et donc, je me suis dit, je dois savoir ce que c'est. Ça m'intriguait. Et donc, j'ai cherché, j'ai trouvé. Avant, je le faisais avec mon téléphone parce que j'avais pas un ordinateur assez puissant pour le faire. Et avec le temps, je me suis rendu compte que l'infographie, c'était pas vraiment mon univers et tout. Et j'ai commencé avec la photo et j'ai trouvé ça bien. Et puis, voilà. Je me sens mieux quand je photographie que de designer, de faire des trucs Ouais, comme ça. OK. Ouais, Et ouais. quelle a été ta première photo? Est-ce que ça a été un portrait? C'était quoi? Ma première photo, je l'ai fait avec un téléphone. Non, c'était pas un portrait, c'était un bébé qui tenait un bonbon, une sucette. D'accord. Et elle est sur mon Instagram. Et donc pourquoi cette photo en premier? Qu'est-ce qui t'a marqué? Euh, Avant, c'était plus pour rechercher l'effet, pouvoir mettre qu'une seule couleur, en fait, D'accord. sur l'image, c'est-à-dire comment dire, avoir que du rouge sur l'image et donc, D'accord. sur cette photo, il n'y a que le rouge du bonbon qui se voit et tout ce qu'il y a aux alentours est en noir et blanc. D'ac D'ailleurs, on va revenir à au noir et blanc dans l'interview, parce que Mhm. je en avoir Ouais, mais avant ouais. ça, où tu trouves son inspiration, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu prennes une photo et que tu te dises: «Celle-là, elle vaut la peine d'être vue»? C'est par rapport, je pense que ce que je vis et ce que je vois, ça joue de beaucoup. Parce que je suis parti sur un principe où chaque fois que je publie une photo, bon, Mmh. dernièrement, j'ai pas vraiment fait ça, mais chaque fois que je publie une photo, il faut que ça soit accompagné d'un mot, d'un texte, d'un truc que je pense en fait. Ça Oui. doit raconter quelque chose. La photo doit être accompagnée du texte pour prouver pourquoi j'ai fait cette photo et qu'est-ce que ça raconte en fait. Et vous verrez que la plupart de mes photos, il y a toujours du texte, à part ceux que je fais récemment parce que c'est un défi. D'accord. D'ailleurs, on va poser aussi la question sur les défis. Alors, Mhm, j'ai vu sur ton profil que tu fais de la street photographie aussi, pas que, mais tu en fais. mhm, mhm. Pourquoi? Et qu'est-ce qui t'inspire aussi dans la ville? La street photographie, c'est l'image que nous-mêmes nous avons de notre ville ou de notre pays, c'est souvent négatif. C'est-à-dire, on a une idée négative sur ce qu'on vit. On se dit, on voit pas ça, on se dit que c'est sale, c'est ceci. Et à travers la street photographie, on montre ce côté sale, mais comme je dirais, c'est une merde, mais c'est notre merde. Et on peut en faire un art, en fait. Faire en sorte que ça soit beau, malgré que c'est de la merde. Donc, en partant de ce principe-là, voilà, je me suis lancé dans la street photographie que je ne fais pas vraiment. Mmh. Mais chaque fois que je peux, que je suis dans les rues, que j'ai mon appareil photo, ou même avec mon téléphone d'ailleurs, parce qu'il y a plein de photos
que j'ai publiées, qui ont été faites avec mon téléphone. Je fais des photos et puis voilà. D'accord et en faisant ça, qu'est-ce que tu veux, que les gens qui voient ces photos, pensent ou se disent vis-à-vis de la ville ou du pays même? Bah, qu'on peut voir ça différemment. Mmh mh. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce que les gens pensent être moche, laid, Ouais, peut être en fait vu sur une autre facette et qu'en fait c'est beau. ouais. Parce qu'il y a des endroits où que j'ai eu à photographier. En vrai, quand tu vois, tu te dis, non, c'est pas beau, c'est désagréable, je peux pas aller là-bas. Mais juste, ça dépend de l'angle sur lequel tu photographies la Mmh. photo. Et puis, voilà, ça change complètement. Ouais. Donc en fait, tu révèles le beau du moche en fait, du pas beau. Exactement, Ouais, ouais. exactement. D'accord et donc tu nous as parlé de tes photos en noir et blanc et justement j'allais te Mhm. demander, pourquoi le noir et blanc? Qu'est-ce que ça doit faire ressortir? Pourquoi ce choix de couleur ou pas? Le noir et blanc. À la base, il y a un photographe qui m'a dit un jour, quand tu rates une photo, tu la mets en noir et blanc, on va pas remarquer. Bon, on me l'a dit une fois et j'ai essayé et oui, ça marche. Mais la plupart des photos que je fais en noir et blanc, je pense que c'est juste instinctivement. C'est-à-dire, je me dis, cette photo ira bien en noir et blanc, que j'essaie ou je fais en couleur et à côté, je fais en noir et blanc et j'essaie de comparer Mmh. pour voir, d'après moi, d'après mon point de vue, quelle est la meilleure photo, quelle est la meilleure teinte et tout. Puis je pars sur ce principe. Et donc, je pense que c'est vraiment ça. Et après, ça peut être aussi un thème où je me dis que toutes les photos que je vais faire cette semaine ou aujourd'hui, une fois qu'elles seront publiées, elles doivent être en noir et blanc. Mmh. C'est juste ça, vraiment. Juste ça. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un de perfectionniste ou plutôt d'insatisfait quand tu prends des photos, quand tu les retouches? Au début, oui. Mais après, j'ai compris que nul n'est parfait, en fait. Oui. C'est vrai que j'essaie vraiment, quand je fais un job, un boulot, une photo, je m'arrange vraiment à bien la faire pour qu'elle soit nickel. Mmh. Mais je vais pas être là vraiment à aller dans les détails et tout, parce que je pense qu'en partant de ce principe, je ne vais publier aucune photo en fait. Oui, je vois. Donc, je préfère vraiment, oui, je fais et tout. Ben, je sais que au pire, c'est que moi, au moins, ça me convient. Et après, c'est important d'avoir les critiques des autres. Et donc, c'est en publiant, en mettant le travail sur les réseaux qui nous permettent d'être visibles et que les autres jugent. Et puis, voilà. Et justement, en parlant des réseaux sociaux, qu'est-ce que Instagram, parce que en tout cas moi je t'ai découvert dessus, t'apporte en fait? Qu'est-ce Mhm. que les réseaux sociaux t'apportent en tant que photographe? Je pense que ça m'a permis de... Souvent, on se dit, on se sous-estime. Mmh. On se dit, non, oui, j'ai fait, mais bon, c'est vraiment minimiser. On essaie de minimiser notre propre travail. On se dit, oui, j'ai fait, mais bon, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Et on se dit, oui, j'aurais pu faire mieux. Mais Instagram, je pense que à travers les likes, les messages que je reçois en privé et tout, c'est pas que je prends la grosse tête, mais ça me permet de comprendre que ce que je fais, c'est important, c'est beau et que les gens arrivent à admirer ça en fait, que les gens admirent ce que je fais et que ils sont contents parce que c'est ça aussi quand on publie notre travail, c'est d'avoir un retour positif des gens en fait. Oui. OK. Oui, je vois et qui est, en tant que photographe ou même artiste ou tout simplement en général, ton inspiration qui a un impact en fait sur tes photographies? Je dirais mon inspiration, c'est mon entourage, hein. Mmh. Mon entourage parce que aujourd'hui, souvent quand je fais des photos, par exemple, la photo que j'ai publiée récemment, la toute dernière, c'est sur l'indépendance. Mmh. Et je crois que j'ai dit euh, le peuple africain est indépendant même avant l'indépendance, un truc de ce genre. Ouais. C'est pour rappeler à notre génération surtout que ceux qui parlent d'indépendance, en vrai, c'est pas de l'indépendance comme telle, en fait. Ce qu'ils pensent appeler aujourd'hui de l'indépendance. Donc, en partant de ça, et aujourd'hui, j'ai encore écouté un débat de ce genre, et j'écoute plein d'autres débats qui vont dans ce sens-là, où on essaye vraiment de se minimiser nous-mêmes, c'est-à-dire le peuple noir et tout ça.
Et donc, chaque fois que je fais une photo et tout, j'essaie vraiment de faire des photos en rapport de tout ce que se passe autour de moi et tout. Et je pense que c'est ça mon inspiration. C'est bien dit, c'est beau. Et à part la photo, tu as dit que tu es photographe indépendant, mais à part la photo, est-ce que tu as quelque chose à côté? Et si oui, Oh oui, comment tu gères ça? Comment tu oui. gères les 2? Bon, là, je fais des prestations de services en tant qu'informaticien dans un cabinet de la place. Et comment je gère? Je me balade toujours avec mon appareil photo. En tant que patron, oui. Donc, je me balade toujours avec mon appareil photo et chaque fois que je peux, à la pause, quand je rentre le soir, j'essaie vraiment de faire des photos et le week-end. Et donc, c'est vraiment simple parce que j'ai quand même des jours où je ne travaille pas. Et donc, quand j'ai à faire des photos pour un événement, j'essaie vraiment de caler les dates par rapport à ça. D'accord, OK. Donc, si c'est un jour où je travaille, bah, je ne suis pas disponible, je suis pas disponible. Donc, j'essaie de recommander à notre photographe ou au pire, si la personne peut décaler, si ce n'est pas un événement et tout, c'est juste un shooting comme ça, on peut trouver un jour au week-end. Et donc, je dirais que en photo, je travaille beaucoup le week-end. C'est un complément de revenu, en fait, la photo? Exactement. D'accord. Exactement. Et tu as parlé donc tu recommanderais d'autres photographes. Bon, je vais pas te demander qui. Mhm. Quand tu as commencé la photo, est-ce que, la photographie était, on va dire, assez présente dans le paysage, de Pointe-Noire et même du Congo? Quand j'ai commencé, oui, il y avait déjà, en gros, c'est de savoir s'il y avait déjà d'autres photographes avant C'est moi. ça, oui. Oui, oui, j'en avais énormément. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé, c'est un photographe qui m'a donné ma chance, hein, s'il faut dire ça comme ça. Parce que j'ai commencé, j'avais mon téléphone. Donc, et moi, je disais ça, j'étais, ouais, je fais des photos avec mon téléphone. Pour moi, c'était vraiment ça. J'étais au summum. Mais donc, il n'y avait personne pour me défier, entre autres. Et donc, voilà un peu, j'ai fait ça. Mais oui, il y a un photographe qui a accepté, qui m'a pris sous son aile Mmh. et qui me prêtait des appareils photo avant que j'aie mon appareil à moi, qui me faisait Mmh. confiance. Quand j'avais des shootings, même si ce n'était pas payant au début, je m'amusais à photographier un ami et tout, ma soeur par-ci, par-là. Et donc, parfois, quand je demandais un appareil, il me mettait à la disposition quand il pouvait. Et Mhm. est-ce que tu trouves que l'univers de la photographie est développé à Pointe-Noire et au Congo? C'est-à-dire que quand on voit d'autres, on va dire d'autres pays, bon, les photographes, on va pas dire que, ce sont des dieux, mais, ils ont une grande place quand même, tu vois? Mhm. Est-ce que tu Mhm. trouves qu'à Pointe-Noire et plutôt au Congo en général, c'est le cas où il y a encore de la marche à faire? Encore, il y a énormément de marge en fait. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, être photographe ici, c'est vraiment, si tu dis à quelqu'un que tu es photographe, on s'imagine directement photo à 500 et tout. Voilà, c'est ça, oui. Dans ce sens-là, en fait. Donc, c'est vraiment un truc, ah ouais, tu fais des photos. Et bizarrement, ces gens, on les prend pas au sérieux, on se dit que ce sont des crèves-la-faim, entre autres, s'il faut dire ça comme ça. Mais c'est pas vraiment, en fait. Et donc, oui, il y a vraiment de la marge. Et il y a un truc qui se passe ici, quand tu fais une photo, s'il n'y a pas de flash, tu n'as pas forcément fait la photo. Donc, ils demandent à voir la photo et tout. Donc, si on prend tout ça en compte, on se rend vraiment compte que il y a vraiment encore du boulot ici, là. Les gens ne sont pas, c'est pas encore vraiment ça. C'est pas dans notre culture encore. C'est ça, c'est pas Non, c'est pas encore dans la culture. intégré dans la culture. Et quels sont les sujets qui te plaisent ou bon, tu nous as dit qui t'inspirent, mais qui auxquels tu prends plaisir, en fait, quand tu prends en photo? Comme on peut remarquer sur mon compte encore, je photographie beaucoup les femmes. Mmh. Je photographie beaucoup les femmes. Et donc, je pense que c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce feeling avec les filles, les femmes et tout. On arrive à bien s'entendre. Et donc, parce que je pense qu'il faut partir de là, en fait. Avec un garçon, tu vas le présenter le thème, de quoi tu veux parler, pourquoi tu veux faire cette photo. Ça ne sera pas de la même façon qu'une fille. Une fille, à la limite, c'est comme si c'était son truc à elle. Elle va vraiment s'approprier le truc et vouloir vraiment que vous faites le truc. Elle va te donner des idées. Elle va vraiment t'accompagner dans le truc pour que vous ayez vraiment un bon résultat.
Ouais. Et donc, je dirais que les sujets, c'est vraiment, s'il faut parler de personnes, c'est vraiment les femmes. Ça va. Les femmes. Et donc tout à l'heure, en début d'interview, tu nous as parlé du défi. Alors, tu peux nous expliquer ton Mhm, défi? En tout cas, moi, quand j'ai commencé à le regarder, j'étais au mhm. jour 5, je pense. Mais tu peux nous parler Mhm. du défi, comment ça a commencé, pourquoi, et tout et tout. Ouais. Alors, mon défi a commencé comment? Bon, je vais faire une petite histoire avant ça. J'avais un autre appareil avant celui que j'ai actuellement, que j'ai vendu Mhm. pour acheter celui que j'ai maintenant. Et donc, du coup, pendant cette période, j'étais en stand-by parce que j'avais plus d'appareil. Je ne pouvais louer qu'un appareil que si c'était un truc qui pouvait me rapporter dans la location de l'appareil et pouvoir me retrouver avec un peu de revenus à la fin du truc, après avoir payé la location. Donc, j'étais vraiment en stand-by et j'ai vu que sur Instagram, c'était plus ça en fait. Malgré que j'ai essayé d'animer d'une façon ou d'une autre, il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient actifs encore comme avant. Et je me suis dit, une fois que j'aurai l'appareil, je vais faire un défi. Et donc, je suis allé sur le net, j'ai cherché plusieurs défis et j'ai trouvé cette liste de défis. Je me suis dit, bah, je vais me lancer au pire, qui ne tente rien à rien. Euh, Et donc, voilà, depuis là, je sors avec mon appareil tous les jours. Pendant mhm. 30 jours, c'est ce que je Ah, fais. 30 jours, c'est ça, ce que j'allais te demander, d'accord. Ouais. Moi, particulièrement, j'ai aimé beaucoup, je sais pas pourquoi, la photo avec le feu vert, parce que j'aime beaucoup l'idée de prendre du vert. C'est vrai qu'on regarde la végétation, surtout au Congo, Mhm. il y a plein de végétation. Exactement. Et franchement, en fait, c'est ça qui a fait que je me suis dit, il faut que je le contacte. Parce que Ouais, le feu vert, c'est un élément de notre quotidien. Bon, même si des fois, ouais, on ne marche pas dans nos villes, c'est un élément du ouais, quotidien. Et, euh, ouais, et pourquoi en fait le feu vert? Parce que franchement, moi, j'aurais jamais pensé à prendre le feu vert. ouais. Pour l'anecdote, en fait, ce jour-là, j'avais travaillé. Et donc, je n'avais pas vraiment le temps, toute une journée, pour chercher vraiment un truc vert qui sortait de l'ordinaire que j'allais photographier. Et donc, je me suis dit, à la base, c'était de chercher un masque là, les masques on met tout le temps, de couleur verte, tenir à la main, photographier, et puis c'était tout. Et donc, je sors à la pause, au centre-ville, je cherche, je trouve pas de masque. Je me dis, bon, c'est pas grave. En tout cas, dans ma tête, je voulais pas photographier un arbre, des fleurs, en tout cas, je voulais pas faire ça. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Le soir, en rentrant à la maison, je vais trouver quelque chose à la maison à photographier et tout, et puis ça va aller. Et je sors du boulot et tout, je me mets sur l'avenue, je regarde à droite et je regarde à gauche et je vois les feux. Et c'était au vert. Je me dis, mais oui, au fait. Je suis allé, c'était à 200 ou 500 mètres par là. Je suis allé, j'ai photographié, j'ai attendu que ça repasse encore au vert. J'ai photographié le vert, rouge, orange, j'ai tout photographié. Mais bon, comme c'était le vert, comme, encore une fois, toutes les couleurs autour, je les ai annulées, s'il faut dire ça comme ça, pour ne garder que le vert. Comment tu as pris, quelle est la position que tu as eue pour prendre la photo là? Parce que j'ai l'impression que c'est un feu en hauteur. Comment tu l'as prise, cette Oui. photo? Déjà, j'ai utilisé un objectif un 50 mm, donc ça allait plus près, il n'y avait pas vraiment besoin d'avancer et tout. Et je l'ai pris, oui, hein, vers le bas comme ça, là. C'était un peu plus en hauteur, et puis voilà. Ouais. Je En fais tout la cas, photo sur plusieurs angles, les différents feux aux alentours, et puis ouais. j'ai sélectionné la meilleure, bon, d'après moi. Non, en tout cas, moi, franchement, c'est ma préférée, je sais pas pourquoi. Ça illustre vraiment, franchement, ça illustre vraiment nos villes et puis nos quotidiens, en fait. Mhm, Et, exactement, exactement. voilà. Donc, Mhm. depuis tout à l'heure, tu nous parles d'appareils que tu as changé. Au début, c'était le téléphone, après, tu as des appareils. Là, récemment, tu Mhm. as changé. Là, aujourd'hui, c'est quoi Mhm. ton appareil? Et là, tu as aussi parlé d'objectifs donc, et les accessoires autour. Ce que j'utilise, attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise là. OK. Là, j'utilise je l'ai reçu il y a moins d'un mois. Mhm. C'est un Canon 60D,
un Canon 60D. Et les objectifs que j'utilise, il y a celui-là, un objectif standard, Ouais. un 18-55 mm, un objectif standard que j'utilise plus dans les événements pour avoir vraiment pouvoir prendre tout le monde en photo et tout, que j'utilise vraiment pour les événements. J'ai pardon, j'ai un 50 mm, c'est avec ça que j'ai photographié le feu vert. Ouais, celui-là, 50 mm. Bon, celui-là, c'est plus quand je fais des shootings à l'extérieur ou bien en studio. D'accord. Et j'ai un télé-objectif, un 55-250. Et ça, c'est vraiment parce que ça va loin, en fait. Ah, d'accord, C'est ok. un objectif qui, la personne peut être, pour exagérer, je peux dire à 50 mètres. Ça Et prend. il y a vraiment la possibilité de photographier la personne et tout. Et D'accord. donc, c'est ça Et là, aussi que c'est pour quelle j'utilise. occasion que tu utilises cet objectif? Les shootings. D'accord. Shooting à l'extérieur ou même de la street photographie. Je préfère sortir avec ça, en fait, si Mhm. c'est pour ce genre de truc avec les autres objectifs. Mais D'accord. sinon, j'ai souvent les trois avec moi. D'accord. Ok. Ouais. En nous parlant de tous ces éléments et tout ça, la question m'est venue. Comment tu t'es formé? Mhm, Tu peux nous donner comment tu t'es oui, comment tu t'es formé tout simplement. À part le photographe qui t'a pris sous ton aile, est-ce qu'il y a eu autre chose mhm. Ouais. et La quoi? meilleure des écoles, Internet. Ah ça. Internet. Nombreux sont ceux qui pensent que j'ai été dans un centre de formation et tout, mais c'est Internet. Internet. C'est vraiment parce que j'ai voulu apprendre, c'est parti d'une passion vraiment. Donc, je pouvais être là toute une journée en train de vraiment regarder comment ça marche et tout. Et au début, j'ai vraiment fait, entre autres, n'importe quoi parce que les parents ont mis de l'argent à ma disponibilité pour avoir un appareil photo et finalement, l'appareil photo que j'ai acheté, c'était pas vraiment ça. Et donc, ils ont encore dû réinvestir pour que j'achète l'appareil que j'ai vendu récemment là. Et puis, maintenant, on se débrouille un peu, on a pu épargner, on a complété avec ce qu'on a eu à vendre, ce qu'on a eu, pour acheter celui qu'on a aujourd'hui, Mmh. l'appareil qu'on a aujourd'hui. Donc est-ce que tu as des sites ou des personnes à recommander dans les formations sur internet que tu as eues? Est-ce que c'était sur YouTube, Instagram ou autre chose? Sur YouTube, il y a plein de photographes que je regarde, mais la plupart, ce sont des anglophones. Oui. Parce que pour moi, en tout cas, la meilleure formation, ce sont chez les anglophones. C'est Mmh. vrai que jusqu'à présent, je ne vais pas le cacher, hein, pourquoi je ne comprends pas tout, tout ce qu'ils disent, mais au moins, Je prends l'essentiel. j'essaie vraiment d'être attentif sur ce qu'ils font, comment ils font et tout, parce que ils sont vraiment dans l'action, en fait. Mmh. Ils montrent vraiment ce qu'ils font. C'est pas comme, je vais pas dire, comme les francophones où il y a vraiment beaucoup de théorie et peu de pratique. Mmh. Donc, mais les photographes, il y a Pierre T. Lambert qui est un Français, mais qui réside aux États-Unis. Il y a Manny Ortiz. Il y en a pas mal. Il y en a même certains. Bon, je regarde, mais à force de regarder, après, on oublie un peu le nom. Mais il y en a Ouais, pas mal sur la liste. Il y en a pas mal de photographes. d'accord. Et tu nous as parlé de ton entourage. Donc en fait, j'allais te Mhm. demander, donc ta famille, tes parents t'ont encouragé, dans la photographie? Oui, oui. Encourager, oui. On peut dire ça, oui. En tout cas, ça n'a pas vraiment été non, ne fais pas ça. Non, non, Ouais, non, ce que non. j'allais demander. Ça n'a pas été ça. C'était tu veux faire ça? Ok. Tu as besoin de combien? Ah mais c'est Bah, bien! Ah mais quand c'est on trop bien! peut, c'était ça en fait. C'était vraiment ça. Et puis voilà. Mais il y a toujours un peu le côté sceptique là où pourquoi tu achètes ça? Pourquoi tu achètes ci? Tu vas faire quoi avec ça? Oui, Mais bon, compris. après, aujourd'hui, ils voient le résultat et puis bon, ça passe. Ouais. Non, mais c'est super. Ah, franchement, je veux pas dire que c'est rare que les parents soutiennent, mais c'est vrai que, comme on a dit tout Ouais. à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, au Congo, c'est pas encore ancré. Donc, les Mhm. parents peuvent se dire, Mhm. mais, pourquoi Mhm. on va pas l'encourager, quoi? Faut qu'il fasse quelque Ouais. chose de plus sérieux, entre Mhm. guillemets.
Et Ouais. une autre de mes questions, c'était quel regard artistique tu as sur, ta ville, la ville où tu habites, donc à Pointe-Noire? Mhm. Quel est le regard que tu as de cette Maintenant, ville? maintenant, c'est une très belle ville, mais on fait vite le tour. On y fait vite le tour, en fait. C'est une belle ville, mais elle est petite. Et il y a du potentiel parce que chaque endroit où je suis allé, il y avait toujours de quoi photographier en fait. Il y a toujours un truc à photographier, un marché dont tu as entendu parler et que nombreux connaissent de nom, mais ne voient pas où ça se, ne savent pas où ça se trouve, ils ne savent rien du marché visuellement. Mmh. Et donc, si en partant de ce principe, Pointe-Noire, si c'était possible, il fallait photographier tous les quartiers de Pointe-Noire, ruelle par ruelle, parcelle par parcelle. Il y a Donc, toujours quelque chose en fait à photographier. Malgré que la pardon? il y a donc tu en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a toujours quelque chose à photographier, même si la ville est Tout à petite? fait. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Et justement, par exemple, Pointe-Noire, bon là, ça c'est pas à voir avec la photographie. Quel Mhm. endroit tu conseillerais à quelqu'un qui vient pour la première fois à Pointe-Noire? Les endroits que tu aimes en tant qu'artiste ou en tant que tout simplement habitant de Pointe-Noire? Allez, 5 endroits, on Euh, va dire. 5 endroits. 5 endroits. Dans la ville, au centre-ville, bon, moi, je vais plus à la plage, hein. Je vais à la Mmh. plage, j'évite vraiment tout ce qui est resto et tout ça, parce que personnellement, j'aime pas trop aller dans ces endroits-là. Donc, je suis quelqu'un qui préfère se balader dans la rue avec mon appareil, bien sûr. Donc, pour ça, je dirais vraiment la plage. On a un beau coucher de soleil quand il faut et tout. C'est vraiment agréable. Donc, ça, c'est le premier endroit. En hauteur, je dirais l'immeuble où je vais souvent là à Mpita, C'est oui, où? pour vraiment avoir la vue de la ville. La ville, Je ouais. pense que c'est un endroit très beau. On Mmh. a quasiment une vue en 360 hein, de la ville. Troisième endroit, oh, je dirais, je sais pas vraiment dans Pointe-Noire, mais disons Matombi. D'accord. Là, on va un peu hors de la Oui, ville, oui, oui. mais Matombi. D'accord. Pourquoi? Oui, Matombi. Matombi, c'est le calme qu'il y a là-bas. Mmh. D'accord. Le calme et la végétation. Euh, Quatrième endroit accessible, c'est encore la plage, mais en allant à Ngoyo, vers Ngoyo, à Ngoyo Oui, en je fait. vois. Oui, oui, c'est vrai, je Ngoyo. OK. J'y suis allé 2 fois et en tout cas, waouh, 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 waouh. Il y a un endroit superbe. Oh là là. Il y a une mangrove à côté et l'océan. Et j'ai un ami qui habite là-bas. Il me dit souvent que quand la marée est haute, les vagues vont se déverser dans la mangrove et c'est OK. magnifique. Bon, j'aimerais photographier ça, mais d'auteur, mais bon, espérons que d'ici là, on ait un drone pour pouvoir le faire. Ouais. Et ça sera très beau. Cinquième endroit, bah, cinquième endroit, je ne sais pas vraiment. Bon, je dirais chez moi à la maison. C'est Pour bon. moi, je dirais chez moi à la maison. Ouais. Je dirais chez moi à la maison. OK, super. Pourquoi le nom Hmm. Goudron 14? Ouais, Goudron 14. Alors, Goudron, depuis que je suis petit, on m'appelle Goudron. Mon prénom, c'est Edji. Et donc, les frères et sœurs de mes parents m'appellent Eddy Goudron depuis que je suis petit. Et une fois, j'ai demandé pourquoi, en fait, j'ai pas trouvé de point commun entre ce qu'ils m'ont dit, mais c'était, en fait, pour eux, c'est parce que je préférais jouer avec des cartons ou les emballages des jouets qu'on m'offrait. Ouais, Donc, OK. j'étais quelqu'un, on m'apportait un jouet, je le mettais à l'écart pour m'amuser avec le carton, l'emballage de ce jouet-là. Donc, il y en a certains qui m'appellent Eddie Carton et d'autres Eddie Goudron. Bon, là, je dis ça comme ça, je sais que nombreux regarderont, après, ça deviendra une fan pour eux. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, depuis tout petit, on m'appelle Eddie Goudron. Et je suis parti de ce principe et puis il fallait rajouter quelque chose. J'ai cherché pendant longtemps. On est passé sur plusieurs pseudos avant celui-là. Et après, j'ai trouvé que le 14 était un chiffre assez bien, un nombre assez bien. Et puis voilà.
Donc, voilà. D'accord, Et, ouais. c'est super. Et quels sont les objectifs ou comment te vois-tu en tant que photographe dans 5 ans, on va dire? Photographe dans 5 ans, je pense que je ferai de la photo dans 5 ans, espérant que d'ici là, on ait un local et qu'on soit vraiment bien placé. Mais je le ferai toujours dans le même optique, dans le sens où c'est vraiment pour le plaisir avant tout. Mmh. Parce que je pense que c'est en prenant du plaisir dans ce qu'on fait qu'on est vraiment dans le truc. C'est vrai. On s'investit à fond et tout, et puis on donne le meilleur de soi. Parce que si c'était un truc qu'on m'avait obligé à faire, je pense que ça ne serait pas le même rendu quand je le fais de ma propre volonté, Tu as fait que je me dis, infographie av bah, tu as fait infographie av pardon? tu as fait infographie avant, tu t'es rendu compte que c'était pas Ouais, ton truc, donc ouais, exact. c'est vrai que tu te Mhm, serais vite lassé avec l'infographie. mhm, Ah ouais, ouais. Et et c'est donc, c'est ça, en fait. c'est super et donc tu as parlé de local, donc en fait, je voulais savoir, hem, est-ce que la photographie, tu te vois faire si le jour où ça va te rapporter en fait, tu te vois faire que Mhm. ça? Pourquoi pas? D'accord. Ah, su Pourquoi pas? Bon, que ça, en tout cas, mais c'est vraiment pas une source de revenus, quoi? Une non, pas c'est vraiment comme source de revenus. Non, pas d'accord, vraiment comme. OK et donc je pense que c'est la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune photographe, à quelqu'un qui débute dans la photographie? De ne pas se fixer des limites, en fait, de ne pas avoir de limites et de moins écouter les on-dit, en fait. Au début, c'est trop dit, mais il y a quelques années, j'avais fait des photos d'une école, LVA, Mmh. le lycée Victor Gagneur, le bâtiment, et il y avait des élèves et tout. Et j'aimais bien la photo. Et je l'ai montré à quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu vas publier ça? C'est moche. Et moi, vraiment, ça m'avait, wow, ok, je vais pas publier. Et donc, c'est une photo que j'ai toujours, mais que je regarde et je me dis, non, je peux pas publier ça parce que cette personne m'avait dit que c'était moche. Et donc, si la personne ou le photographe trouve que sa photo est belle, bah, qu'il publie. Et puis, les likes, les commentaires et les reposts feront l'affaire. Et que vraiment, il faut se lancer sur les réseaux sociaux. Ah, C'est pourquoi? vraiment. Euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, on trouve de tout, n'importe quoi. Et c'est à toi de savoir ce que tu veux vraiment. D'accord, ouais. Donc, aujourd'hui, je dis de se lancer pour la visibilité. Si tu fais bien, tu fais bien, hein. Que le gars au coin de ta ruelle te dise que tu es nul, bah, lui, il représente, il Mmh, représente pas ton nombre de likes que tu as sur les réseaux et tout. C'est vrai que parmi les likes qu'on a, il y en a certains qui likent parce qu'ils te connaissent. Il y a ta famille, il y a ceci. Mais si on enlève ce pourcentage-là, tu te retrouves peut-être avec 10 likes des inconnus. mmh. Donc, ce qui fait que le gars qui te dit au coin de ta ruelle que ta photo est moche ou c'est nul, bah, il vaut pas 10 personnes en tout cas. C'est vrai, Donc, très bien, il faut publier et puis laisser les abonnés ou notre communauté apprécié donner son point de vue. et c'est su bah, en fait, c'est super. En tout cas, moi, j'ai découvert, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines et franchement, Mhm. une très belle découverte sur Instagram et Ouais. donc c'est la fin de notre interview et je te remercie d'avoir accepté cette invitation.